Pourquoi épargner de l'argent? Très bonne question. Épargner de l'argent parce que l'argent épargné permet de faire face aux imprévus et surtout permet la réalisation de beaucoup de nos souhaits, comme par exemple acheter une maison, s'acheter une voiture, acheter des parts dans une entreprise. Et oui les amis, comme vous avez pu l'imaginer, aujourd'hui dans cette vidéo, il sera donc question de l'épargne. Restez donc connectés. Salut les amis, mon nom est Christiana, soyez la bienvenue sur ma chaîne, soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, comme je l'ai annoncé avant, dans cette vidéo, on va parler épargne. Mais épargner en tant qu'étudiant, est-ce possible? Très bonne question à vrai dire. Avant tout les amis, j'aimerais donc vous dire que pour épargner de l'argent, ayant une vision à long terme, c'est-à-dire ne voyons pas les choses dans les jours, les semaines qui arrivent, mais voyons les choses dans les mois ou alors les années qui arrivent, c'est-à-dire donc lorsque vous allez mettre de l'argent de côté, n'allez pas au bout de, je sais pas moi, 3 mois ou 6 mois déjà dépenser cet argent. Voyez les choses vraiment dans le long terme et ne mettez la main sur cet argent après vraiment une longue période, et surtout aussi restez constant dans votre épargne, c'est très important. Alors, comment épargner de l'argent? Voilà, pour ceux qui le peuvent. 1. Ouvrir un compte d'épargne. Bien sûr, comme tout le monde le sait, dans une banque, vous pouvez ouvrir un compte d'épargne pour ceux qui ont assez de moyens. Moi, par exemple, je suis étudiante, j'ai pas assez de revenus, du coup, je ne peux pas ouvrir un compte d'épargne. Mais ce que je peux faire, c'est de m'acheter une tirelire. Dans le meilleur des cas, une tirelire en aluminium, en tout cas pas une tirelire en porcelaine ou en verre, en tout cas une qui puisse se briser dans les plus brefs délais. S'acheter une tirelire en aluminium qui ne puisse pas, ou du moins qui ne se casse pas aussi facilement. Donc vous pouvez donc la garder le plus longtemps possible dans le temps. Voilà. Deuxième étape à faire les amis, lorsque vous recevez votre argent, lorsque vous recevez votre paye, votre salaire, la première des choses à faire, c'est de mettre votre argent de côté, de mettre une partie donc de votre argent de côté. Ça peut être 50 €, 100 €, 1000 € en fonction de vos revenus. La première chose à faire donc, c'est de mettre cette somme donc, soit dans votre compte d'épargne ou dans votre tirelire. Et utiliser donc, la mettre donc de côté pour une utilisation prochaine, pour la réalisation d'un nouveau projet, je sais pas, dans 5, 3, 10 ans. Bref, la première des choses, lorsque vous recevez votre argent, mettez de l'argent de côté avant de régler une quelconque facture, quelle que soit cette facture. Mettez d'abord cet argent de côté avant de régler vos factures. Voilà. Autre chose à faire donc les amis pour pouvoir économiser ou épargner de l'argent, c'est d'éviter les achats compulsifs. Les filles! Je suis moi-même une fille, je sais ce que c'est. Lorsqu'on va au centre commercial, il y a des sacs, des chaussures et tout qui nous plaisent. On a folle, c'est de l'allemand. On a trop envie en fait de les acheter et tout. Mais une chose à faire, c'est vraiment d'éviter les achats compulsifs. Ils ne sont pas réfléchis, on les fait juste sur le coup voilà, de l'émotion. On ne réfléchit pas trop et la chose nous émerveille. On veut juste l'avoir sans tout réfléchir. Mais à long terme, ce n'est pas quelque chose de bien pour notre portefeuille. C'est mieux en fait d'acheter les choses d'une façon réfléchie si on peut le dire. En tout cas, évitons les achats compulsifs si on veut économiser notre argent. Voilà. Une autre recommandation donc pour l'économie d'argent, c'est d'acheter donc les aliments donc en conserve. Souvent, voilà, il est un peu difficile. Par exemple, en été, il fait chaud. On achète des aliments frais, on achète des fruits, des légumes et tout ça qui ne sont pas en conserve. Mais souvent, il arrive aussi, moi, il m'est arrivé des tas de fois, voilà, que j'achète des choses mais que finalement, je ne les consomme pas dans les jours à venir. Et si je ne les consomme pas, donc, ils pourrissent. Et qui dit pourriture, donc, c'est que cette nourriture donc, va à la poubelle. Donc, une chose à faire, ou du moins une recommandation, donc, c'est d'acheter des aliments en conserve, de sorte que si vous ne les mangez pas dans les jours à venir, vous pourrez les manger dans les semaines à venir au moins. Les aliments en boîte de conserve pouvant donc se conserver plus longtemps, il serait donc mieux d'acheter les aliments en boîte de conserve, de sorte que si vous ne les mangez pas dans les jours qui suivent, vous pouvez toujours les consommer dans les semaines à venir. En tout cas, c'est toujours mieux que les aliments frais, si du moins vous n'êtes pas sûr donc de les consommer dans les jours à venir. Priorisez donc les aliments en boîte de conserve, parce que lorsque les aliments frais, si vous ne les mangez pas dans les jours à venir et qu'ils pourrissent, ils vont donc à la poubelle et mine de rien, voilà, ce sont quelques euros donc qui vont en l'air. Alors, tenez compte de ça. C'est de l'eau citronnée. Une autre dernière recommandation les amis, c'est de tenir un cahier de compte chez vous. C'est-à-dire, vous avez par exemple un cahier dans lequel vous mettez, je sais pas moi, en haut vos revenus et ensuite vous répartissez.
selon vos besoins primaires, secondaires et les loisirs. Donc les besoins primaires, il s'agit là de votre maison, de l'électricité, de l'internet, voilà, du loyer comme je l'ai déjà dit. Ça, ce sont donc les besoins primaires, ce sont ceux qu'il faut absolument payer en première place. Après avoir mis donc votre argent de côté, voilà l'argent de l'épargne. Et ensuite, vous avez les besoins secondaires. Il s'agit là du fitness, des vêtements. Et j'avais oublié, la bouffe, la nourriture en besoin primaire, ça aussi. Voilà, on ne peut pas vivre sans manger, c'est très important. Donc en besoin secondaire, on a les vêtements, on a le fitness pour ceux qui vont en salle, on a les chaussures, on a peut-être aussi les cahiers pour l'université et tout ça. Et en loisirs, on a donc voilà, les restaurants, les chill, le cinéma avec les potes et tout ça. Donc faites un cahier, tenez un cahier, donc le compte dans lequel vous pouvez bien compter et répartir ce que vous avez en fonction donc de toutes ces catégories donc de besoins. De cette façon, vous pouvez mieux gérer votre argent et contrôler donc vos dépenses. Voilà. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Je vous mets en barre d'infos donc toutes mes vidéos précédentes. N'oubliez pas donc de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout ça. Et moi, pour ma part, je vous souhaite donc de passer un très bel été. Je vous fais de gros bisous et vous souhaite donc à la prochaine. Au revoir. Et...